Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Alors, va-t-on vers le plus facile quintet de l'année? C'est possible. Je vais vous mettre du 5 sur 5. Normalement, je vais vous le donner en 5. Peut-être en 6, peut-être en 7. Et si je vous le donne en 8, c'est qu'il commence à avoir un problème. Et si je ne vous le donne pas, c'est qu'il y aura un gros problème. Il y a beaucoup d'émojis rouges, beaucoup d'entraîneurs qui n'y croient pas, beaucoup de chevaux de trop montés qui viennent ici se préparer à la clé, et des champions au poteau des 50 mètres, tous déclarés en rouge alors que ce sont des champions. Quel quintet bizarre. Alors je rappelle quand même au passage que le code des courses note noir sur blanc que tout cheval au départ d'une course doit défendre ses chances. Je referme la citation du code des courses. Donc il y a quelque part quelque chose qui ne va pas dans notre institution, point de suspension. Bon, normalement, on est bien parti pour toucher des cacahuètes. Le seul travail qu'il faut faire, et j'ai essayé de l'imaginer avec vous, c'est de trouver l'ordre. Parce que tous ceux qui vont toucher le désordre pourront se payer un petit apéro, et encore, avec quelques petites cacahuètes. Donc pour moi, le 9 Coca-Oli doit renouer avec le succès. C'est un cheval que j'aime bien, David Thomas aussi. Le cheval a un gros moteur et il a un capital fraîcheur que les autres n'ont plus, puisqu'ils ont bagarré tout au long du meeting d'hiver. Et lui, il nous revient en France avec de grandes ambitions. Je pense, après son dernier parcours de préparation, qu'il va courir au plus haut niveau par la suite. Et en attendant, pourquoi pas gagner ce facile quintet, puisqu'il est à la portée des rares qui veulent s'intéresser à ce quintet. Après, eh bien, il est évident que je lui oppose un cheval qui va attirer le plus d'argent, parce qu'on peut compter sur lui, c'est le 13 Greco Bello. Je l'adore, c'est un beau cheval. Il est au plafond des gains du deuxième poteau, il ne rend pas 50 mètres. C'est l'équipe Marmion, avec Antoine Viels, équipe ô combien sérieuse, qui défend à chacune de leurs prestations les économies des turfistes qui leur font confiance. Il n'y a pas énormément d'entraîneurs qu'on peut jouer pratiquement à coup sûr. Marmion, oui. Donc on ne va pas s'en plaindre et on les joue. Ce 13 va vous porter obligatoirement bonheur. Et puis, Icône Madrid, le 7, est la préférée des 3 Baudouins au départ. 3 Baudouins, 2 émojis rouges et un vert sur le 7 Icône Madrid. Donc voilà, c'est l'entonnoir, il y en a 3, il faut en jouer qu'un, c'est la proposition de cette équipe que l'on aime bien, donc je mets ce numéro 7 en 3e position. Et puis, j'aime bien la forme extraordinaire depuis quelques mois de l'équipe Lelièvre, et Mademoiselle Lelièvre qui a gagné son quintet et qui se surpasse à chacune de ses sorties. Le 4 Idylle Express, face à pas mal de tortues du jour, eh bien le lièvre va devoir courir très vite et faire mentir la fable et faire en sorte que le lièvre gagne la course contre quelques tortues. Bien, ce 4, je l'aime beaucoup. Il me permet, vous voyez, de rappeler que le jeu est un amusement. Jouer aux courses, il faut s'amuser aux courses, avoir plaisir à jouer. Parce que si vous n'avez plus le plaisir de jouer, il faut vous arrêter de jouer. D'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui se sont arrêtées de jouer parce qu'elles sont dégoûtées, je le comprends, par des arrivées complètement incroyables et absentes de toute forme de logique. Et donc, il faut s'amuser. Donc, je m'amuse à vous donner ce Lelièvre qui me plaît bien, le numéro 4. Après, eh bien, normalement, je devrais vous donner le quintet en 5, à condition que le gros favori de Monsieur, Madame, tout le monde, le 6, Kamehameha, quel drôle de nom, change ses habitudes. Parce que je tire la sonnette d'alarme, il est gros favori. C'est vrai que sa dernière course derrière Cocotte, mon idole Cocotte, j'adore Cocotte, ex-cheval mystère, comme Huître d'Or, vous voyez, mais les chevaux mystères connaissent après une belle réussite. Eh bien, ce numéro 6, depuis 2 ans, il n'est jamais dans les 3. Ça vous embête pas? Bon, moi je tire la sonnette d'alarme, c'est un cheval qui a perdu l'habitude d'être dans les 3, quel que soit le niveau. Bon. Normalement, sur la foi de sa dernière course, il est déclassé. Normalement, je comprends que certains de mes confrères le mettent en tête. Maintenant, un cheval qui n'a pas envie de gagner, depuis 2 ans, pratiquement, ça fait un peu peur, ça fait froid dans le dos. Donc, on va voir.
On va voir. Moi, je ne suis pas enthousiaste, mais normalement, sur sa dernière course, c'est un soleil. C'est un soleil, mais il n'a pas l'habitude d'être dans les 3. Donc, tiercéiste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quintéiste, vous pouvez le mettre. Je poursuis mon choix. Normalement, je vous l'ai donné en 5. Si je ne vous le donne pas en 5, il va falloir ajouter le 2 Ivanov, parce que j'aime bien l'entraîneur Pereira. Mes confrères n'en parlent jamais. Il ne fait jamais la une des médias, et pourtant, c'est un très bon entraîneur. Il court peu, mais toujours bien. Associé à Barrier, son cheval qui est spécialiste du trot monté, mais qui est en forme, lui il est en forme, il vient de finir 3e, 2e, eh bien on dit souvent la forme prime la classe, c'est un sniper, encore d'une éventuelle défaillance, il peut venir choper la 5e place à cote. Et si je ne vous donne pas le quintet en 6, il va falloir que je rajoute le 8 Jakarta des Prés, qui, sur ses valeurs quand il était tout petit, tout jeune poulain, il allait avec les meilleurs de sa génération. Maintenant, il a pris du lourd, il a perdu son âme de trotteur parce qu'il a eu des combats ô combien difficiles, il reste ferré, mais l'ancien Jakarta des Prés dans ce lot est complètement déclassé avec son numéro 8, donc c'est tout ou rien. Le jour où il va se souvenir qu'il est bon, même avec ses fers, il va enrhumer tout le monde. Est-ce que ça sera ce mercredi à Laval? Pourquoi pas? Maintenant, ces dernières courses, quand on le voit, à chaque fois, il ne nous donne pas trop d'espoir dans le parcours. Donc, est-ce qu'il va se réveiller? Voilà. Et puis, normalement, là, je vous ai donné le quintet depuis pas mal de temps. Et si Ted n'était pas le cas, alors je me suis lâché. J'ai mis le cheval de Madame Colombo. Malgré les propos négatifs, c'est la 2e cartouche Marmion. L'équipe n'y croit pas. Mais Madame Colombo m'a fait plouf sur le 3 Giannina Bella. Vous le savez, Madame Colombo, son charme, c'est de vous dénicher assez régulièrement un cheval à grosse cote. Et pour ceux qui sont fidèles de Madame Colombo, vous êtes bien placés pour savoir que 2 fois sur 5 ou 3 fois sur 6, elle tombe sur le tocard qui corse les rappeurs. Donc là, elle nous a pondu ce numéro 3. Normalement, il ne devrait pas être à l'arrivée, mais sait-on jamais? Parce que là, on nous vend un quintet facile et vous le savez, quand c'est trop facile, c'est là où c'est très compliqué. Soyez quand même prudents.